Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les trois catégories bien sûr, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen, amen, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Me revoici, votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles, pour la continuité de cette classe d'enseignement de la parole de Dieu basée sur l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés de notre channel TV du royaume des cieux à qui nous réservons toujours un accueil très chaleureux. D'ores et déjà, nous sommes une famille, bien sûr, la grande, la famille des dieux, la famille du royaume des cieux. Et je dois vous dire franchement que ce n'est pas par hasard que vous êtes tombés déçus, mais le Seigneur vous a emmené, l'Esprit de Dieu vous a conduit jusque-là. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses à regarder sur les réseaux sociaux, des choses qui pourront vous faire rire tout au long d'une journée et voire même passer des années à rire, à n'en plus finir. Donc, si vous avez choisi d'écouter la parole de Dieu, cela ne vient pas directement de vous, mais comme l'apôtre nous a dit, c'est poussé par l'Esprit. Comme les hommes qui ont parlé de la part de Dieu sont poussés par l'Esprit, eh bien, ceux qui écoutent aussi, ils sont poussés par l'Esprit pour écouter le message de Dieu. Je vous félicite et je tiens à vous dire que vous faites de bons choix. Vous avez bien choisi parce que vous avez choisi TV du royaume des cieux pour vous enseigner sur les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin. Oh, je loue le nom de notre Dieu. Je dis merci Seigneur pour cette grande famille. Merci pour chaque bien-aimé frère et sœur qui sont accrochés avec nous. Et merci parce que vous faites partie de notre vie. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, dans les études précédentes, on a traité un sujet qui avait une importance capitale. C'est le sujet qui se rapporte aux 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux. Okay? On les a déjà expliqués. Le chiffre 1, le chiffre 3, le chiffre 7, le nombre 12, le nombre 21, le nombre 40 et le nombre 70. Alors, bien évidemment, après quoi, l'Esprit de Dieu nous a conduits vers l'enseignement du baptême et qui a été une bénédiction pour vous, mes frères et sœurs, et pour nos bien-aimés, et qui ont surtout demandé à se faire baptiser. Donc, je loue le nom de notre Dieu. Alors, aujourd'hui, nous devons continuer avec la formation, avec l'enseignement sur les chiffres. Et le deuxième chiffre parmi les 7 qui portent la puissance du royaume des cieux, c'est bien sûr le chiffre 3. Et je me suis rendu compte aussi que c'est pourquoi que Dieu m'a obligé à franchir quelques paramètres en vue de mieux expliquer ce chiffre qui est le chiffre 3. Parce que avant d'arriver là, on a dû étudier les 3 types de baptême. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Donc c'est juste pour arranger la formation, pour poser la base de la formation ou bien de l'enseignement sur les chiffres 3. Amen, amen, et rendons gloire à notre Dieu. Le chiffre 3, c'est le deuxième chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux. Mais quelle est cette puissance? Cette puissance s'appelle la puissance de la loi. La puissance de la loi est caractérisée
par le chiffre 3. Nous disons que le chiffre 3, c'est le chiffre de la loi, c'est le chiffre de la Trinité. Avant de commencer cette étude, il me faut un peu plus d'humilité afin de ne pas être sanctionné. Ce que je vous dis là, c'est un mystère parce que il y a des messages qui portent des codes qui sont codés. C'est-à-dire, il y a des messages qu'on ne peut pas annoncer comme ça, qu'on ne peut pas prêcher, qu'on ne peut pas enseigner ainsi. Donc, il y a un prix à payer, il y a un code aussi. Et le code de ce message d'aujourd'hui, c'est bien sûr l'humilité. Et c'est pourquoi que je dis, il me faut un peu plus d'humilité afin de mieux entamer ce sujet qui est le chiffre 3, qui est le chiffre de la loi, qui est le chiffre de la justice de Dieu. Alors mes frères et sœurs, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? C'est la question que je me pose. Et quelle est ma généalogie? Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je suis de nulle part. Je ne suis rien, absolument rien. Mais Dieu est tout, Jésus-Christ est tout, le Saint-Esprit est tout. Mes frères et sœurs, je n'ai pas de généalogie. Je viens de la poussière et du fumier d'Haïti. Mais le Seigneur, Jésus-Christ, m'a choisi. Le Saint-Esprit m'a donné des dons et Dieu le Père opère en moi. Je suis comme Moïse qui a été jeté dans la rivière le Nil et par la suite qui est adopté par la princesse égyptienne et Dieu lui a dit, sois le prince des Égyptiens. Amen, amen, gloire à Jésus. Je suis comme Joseph qui a été jeté dans un puits et par la suite qui a été vendu pour s'être devenu esclave et prisonnier. Notre Dieu lui a dit, sois le premier ministre, le gouverneur de l'Égypte. Je suis comme David qui était dans les champs avec les brebis et que Dieu a dit, sois le roi de mon peuple, le peuple d'Israël. Et enfin, je suis comme le prophète Amos qui était berger et qui cultivait les sycomores. Le prophète Amos a dit, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais le Seigneur m'a appelé et il m'a dit, sois mon prophète. Alors aujourd'hui, je ne suis absolument rien du tout. Car la parole de Dieu nous dit, celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui se lève sera baissé. Il a été écrit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est pourquoi que je cherche cette humilité avant même de commencer cette série d'enseignements sur les mystères du royaume des cieux, en particulier le chiffre 3 qui est le chiffre de la loi ou le chiffre de la justice de Dieu ou le chiffre de la Trinité. Mes amis dans le Seigneur, le chiffre 3, c'est le deuxième chiffre qui porte la deuxième puissance du royaume des cieux. C'est le chiffre de la Trinité. Et le chiffre 3 porte la couleur bleue, comme on a vu le chiffre 1 qui porte la couleur rouge. Et le chiffre 3 porte la couleur bleue. Mais la grande interrogation, pourquoi est-ce que le chiffre 3, qui est le chiffre de la justice de Dieu, porte la couleur bleue? Parce que, tout simplement, le bleu, c'est la couleur de la justice de Dieu. Mais qu'est-ce qui est bleu, mes frères et sœurs? Eh bien, le ciel est bleu. Le ciel, c'est l'image de la justice de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Cette couleur bleue est en rapport avec
ce que je vous ai expliqué dans la leçon précédente, les 7 feux de Dieu qui sont en rapport avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, tout ça, ce sont des mystères que j'explique. Le chiffre 3 porte la couleur bleue. Et qu'est-ce qui est bleu? C'est le ciel qui est bleu. Le ciel, je le répète, c'est l'image de la justice de Dieu. Or, on a déjà fait une étude sur la question de l'image. On dit que la signification de l'objet se trouve dans l'image. Donc, si vous voulez comprendre la justice de Dieu, eh bien, regardez le ciel. Et c'est pourquoi que quand on cherche la justice, quand quelqu'un veut avoir la justice, il regarde le ciel. Il dit, le ciel prend note. Il dit, le ciel voit. C'est parce que le ciel caractérise la justice de Dieu qui est de couleur bleue. La couleur bleue, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, c'est la couleur dominante. Mais pourquoi elle est dominante? C'est parce que tout simplement c'est la couleur de la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui domine. Même la mer qui est bleue, même lorsque l'on dise parfois la mer rouge, la mer noire, etc. Donc, la couleur de l'océan est bel et bien bleue. Mais où est-ce que l'océan a pu trouver cette couleur bleue? Eh bien, c'est par rapport au ciel. Donc, c'est-à-dire, le ciel reflète sa couleur à la mer, et étant donné que la mer, c'est le symbole du monde, eh bien, le monde aussi porte la couleur de la justice de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est une révélation extraordinaire. Donc, la mer qui est bleue c'est le reflet de la couleur de la justice de Dieu, c'est-à-dire le ciel. Amen. Gloire à Jésus. Donc, mes frères et sœurs, nous disons que c'est aussi de l'autre côté une autre raison qu'on appelle la Terre, la planète bleue. C'est-à-dire, le bleu domine tout l'univers. Pourquoi le bleu domine tout l'univers? C'est parce que le bleu, c'est la justice de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe chapitre 14, que la justice élève une nation. C'est-à-dire, dans un pays où la justice ne règne pas, c'est un pays qui est déjà détruit. Amen. Dans Matthieu chapitre 5, la parole de Dieu nous met en garde de ne pas sermenter sur le ciel, de ne pas sermenter, de ne pas jurer sur le ciel, car il est le trône de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Tout ce que je vous dis se trouve dans la Bible. Mais il faut être sous la puissance du Saint-Esprit pour comprendre ces mystères, pour comprendre ces choses. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 19? Dans le psaume 19, il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit à un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et se couche à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Amen. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qu'il les observe
la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux et qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Amen. Gloire à Jésus. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Gloire à Jésus. Alors mes frères et sœurs, comprenez bien le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, la couleur bleue, la couleur dominante, la couleur de la justice de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque nous voyons que le ciel est assombri, eh bien, les habitants de la terre sont dans l'inquiétude. Il y a inquiétude. Pourquoi? Parce que quand le ciel est bleu, eh bien, tout le monde se sent heureux, tout le monde se sent bien, parce qu'il y a le soleil de la justice qui apparaît et qui brille, qui nous apporte de la vie. Or, la vie, c'est la chaleur. Quand il est nuageux ou bien il y a du brouillard, le soleil se cache dans les nuages. La justice de Dieu ne brille pas, il y a d'inquiétude. Parfois, soit peut-être il y aura des intempéries, soit peut-être une tempête, soit peut-être une tornade, etc. Lorsque le temps est assombri, ça donne l'inquiétude à la nature, ça donne l'inquiétude aux habitants de la terre. Mais quand le ciel est bleu, tout le monde se réjouit, tout le monde est content, la nature est en fête, parce que la justice de Dieu triomphe, la justice de Dieu brille. Amen, amen, gloire à Jésus. Parlons du chiffre 3 en soi. Le chiffre 3, qui est le chiffre de la Trinité. Lorsque je parle de la Trinité, je parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est le chiffre qui porte la puissance de la loi. La puissance de la loi. Donc, c'est pourquoi la plupart du temps, nous voyons des rituels qui se font en 3. Et je dois vous dire franchement que l'ennemi, qui est Satan, le diable, faisait partie de la justice de Dieu. C'est-à-dire, il connaît les principes, les lois, les ordonnances, les commandements de Dieu. Et c'est pourquoi Satan utilise beaucoup le chiffre 3. Mais de là est née une confusion entre ceux qui sont opérés par la loi, qui sont des chrétiens, et ceux qui pratiquent de la magie avec Lucifer. Quelquefois, on comprend mal quelqu'un qui utilise le chiffre 3 comme quelqu'un qui fait de la magie, mais c'est complètement faux. Pourquoi? C'est parce que Dieu peut vous demander de vous consacrer pendant 3 jours de jeûne. Il peut vous demander 3 heures de prière. Et la reine Esther a jeûné pendant 3 jours pour entrer dans la justice de Dieu contre Naaman qui voulait détruire tous les Juifs. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Mais est-ce que vous posez cette question? Pourquoi est-ce que la Bible est écrite en 3 langues? L'hébreu, le grec et l'araméen. Pourquoi? Tout simplement parce que la parole de Dieu passe à travers la Trinité. Donc la Bible est un décret de la Trinité. La Bible est un décret de la justice de Dieu. Donc puisqu'elle est un décret de la justice de Dieu, elle porte le sceau de la Trinité. Parce que la Bible est un décret de la justice de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Pourquoi est-ce que Jonas a passé les 3 jours dans le ventre du poisson? Toujours c'est un décret de la justice de Dieu qui est la Trinité. Et même le Seigneur Jésus-Christ qui a passé 3 jours dans le séjour des morts avant de passer de la mort à la vie. Pourquoi? C'est un décret de la justice de Dieu. Amen. Et même à la croix, il était crucifié entre les 2 brigands. On l'a accusé d'être le 3e. Toujours c'est le système de la justice de Dieu. Pour le chiffre 3. L'autre question qui est fondamentale. Pourquoi est-ce qu'il y a 4 saisons de l'année? Et chaque saison dure 3 mois. Écoutez bien la question.
Pourquoi est-ce qu'il y a 4 saisons dans l'année et chaque saison dure 3 mois? Toujours, c'est un décret de la Trinité. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, connaissez-vous pourquoi est-ce qu'il y a les 4 saisons de l'année et que chaque saison dure 3 mois? Il y a premièrement la saison du Dieu le Père, ça c'est une autre étude. Il y a la saison de Jésus-Christ notre Seigneur, il y a la saison du Saint-Esprit et il y a aussi la saison de l'homme. Voilà. Et c'est pourquoi aussi l'homme est tripartite, l'homme est l'esprit, l'âme et le corps. Les 3 grands conseils du royaume des cieux, plus le sous-conseil qui est le conseil des 24 vieillards, il y a le conseil de la divinité composé de 7 esprits, le conseil du Saint-Esprit composé de 5 esprits, le conseil de la Trinité qui est le système de la justice de Dieu composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le 4e conseil, c'est bien que nous appelons encore le sous-conseil, c'est le conseil des 24 vieillards. Donc, je n'ai pas parlé des 24 vieillards dans les études précédentes. Mais les 24 vieillards, c'est un conseil d'hommes, entre 12 hommes de la famille d'Israël et 12 hommes qui sont les 12 apôtres du Nouveau Testament, qui forment le conseil des 24 vieillards dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Dans ce même contexte du chiffre 3, est-ce que vous vous demandez aussi pourquoi est-ce que les disciples ont subi les 3 ans de formation au pied de Jésus? Ah, c'est là le grand mystère. 3 ans de formation. 3 ans de formation pour les disciples. Amen. Gloire à Jésus. Si vous êtes un disciple, vous devez être formé. Gloire à Jésus. Mais ensuite, pour avancer avec la question de 3, pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit que 3 étrangers étaient en visite chez Abraham? Pourquoi il y avait 3? Eh bien, les 3 étrangers, c'était Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'était le conseil de la justice de Dieu qui visitait Abraham à Canaan. Amen. Gloire à Dieu. Ah, des grands mystères, mes frères et sœurs. Des grands mystères, des grands mystères. Et c'est pourquoi que je dis, eh bien, cela ne peut pas être expliqué ainsi. Donc, il faut se ramener à l'humilité. Il faut être humble pour expliquer ces choses. Parce que l'homme n'est rien, mais Dieu est tout. Je ne suis rien, absolument rien. Mais le Seigneur est tout. Et il m'a appelé pour apporter son message en ce temps de la fin. Il veut que vous connaissiez la vérité et pour que enfin vous soyez libres. Et si dans le contexte même de Dieu, on prend les 3 fonctions de Dieu. Dieu a 3 fonctions. La fonction de Dieu au milieu de cet esprit, la fonction de Père dans le système de sa justice et la fonction de roi des rois. Amen. Gloire à Jésus. Et Jésus aussi, Jésus-Christ notre Seigneur a 3 fonctions sur la terre. La fonction de prophète, la fonction de grand prêtre et la fonction de roi. Amen, amen. Gloire à Jésus. Et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a 3 rôles, 3 grands rôles. Premièrement, le rôle de consolateur. Deuxièmement, le rôle d'auxiliaire ou encore d'aide. Et troisièmement, le rôle de témoin. Amen. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, le tout passe à travers la justice de Dieu. Et le système de la justice de Dieu est le système le plus haut du royaume des cieux. Tout se passe à travers la Trinité. Tout se passe à travers la justice de Dieu. Et dans le royaume, tout doit être justifié. Si même la parole de Dieu doit être justifiée, purifiée, je ne peux pas manquer de vous dire combien est-ce que vous devez vous sanctifier. Le psaume 12, il dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé au croisé sur terre, et 7 fois épuré. La parole de Dieu qui est épurée pendant combien de fois, mes frères et sœurs? 7 fois épurée. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit passer à travers son tribunal, à travers sa justice. C'est pourquoi que la Bible est écrite en 3 langues. Si on considère la question du temple de la loi, vous allez trouver les 3 temples de la loi que vous avez déjà vus dans les leçons précédentes.
le temple de Moïse, le temple de Salomon et le temple de Zorobabel. 3 temples, les 3 temples de la loi. Et le 4e temple, c'est en nous que Christ l'a construit, qui est le temple de la grâce. Notre corps, c'est le temple de la grâce. Et le dernier temple qui sera le 5e, c'est dans la fin des temps, ce sera le temple de la foi avec les 12 portes que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse. Amen. Gloire à Jésus. Tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es grand. Je te loue, Seigneur. Je te rends gloire et l'honneur. Louange et adoration, Seigneur. Je ne suis rien, mais toi tu es tout. Le Seigneur Jésus-Christ est tout. Le Saint-Esprit est tout. Mais tu m'as utilisé en tant que canal pour enseigner à ton peuple. Qu'il soit béni, qu'il reçoive ta parole. Comme Jésus-Christ a dit, Père, ils ont reçu ta parole. Ils ont cru en toi, Seigneur. Oh, qu'ils soient un comme nous aussi. Toi et moi, nous sommes un. Seigneur, Jésus-Christ a rendu un témoignage favorable en notre faveur pendant son ministère sur la terre. Donc maintenant, je rends un bon témoignage de vous aussi, mes bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs, à votre égard devant le trône de Dieu, et que vous avez accepté, vous avez reçu le message du royaume des cieux en ce temps de la fin, et que vous soyez bénis, et que Dieu vous exauce, et que Dieu vous justifie. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. Je vous aime dans les Seigneurs et je vous invite à vous aimer les uns les autres comme le commandement le plus important que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Shalom, shalom et shalom. À ne pas oublier que c'est un message à partager avec tous nos bien-aimés frères et sœurs un peu partout à travers le monde, comme il a été dit dans l'édit de notre Seigneur Jésus-Christ au Matthieu chapitre 24. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Amen.